Nous sommes au Salon de Lyon pour l'exposition La moto et le cinéma qu'a co-organisé Didier Caluza et qui va nous expliquer la genèse de cette exposition. Didier, explique-nous comment est venue cette idée. Je pense qu'au départ, c'était évidemment, on est sur un salon de la moto, c'était de faire un projet moto, mais pas que. Essayer de se replonger un petit peu dans nos souvenirs de jeunesse, de se faire un plaisir. Et quoi de mieux que le cinéma pour prendre du plaisir et se replonger dans cette époque-là. Donc on a cherché 24 films populaires, cultes, et surtout pas des films moto élitistes qu'on irait voir entre copains, mais vraiment des choses que tout le monde a vues, Rabbi Jacob, La Grande Vadrouille, Peur sur la ville. En se disant que la moto nous avait marqué dans ces films-là. La moto tenait le rôle quasiment d'un personnage à part entière dans Peur sur la ville. Il y a Jean-Paul Belmondo et il y a la 900 Kawasaki du tueur Minos. Et à chaque fois que la moto apparaît à l'image, on a comme un frisson dans le dos parce qu'on sait qu'il va y avoir un mauvais coup. C'était ça l'idée, c'était de se faire plaisir, de nous faire plaisir et de proposer ça comme exposition principale au Salon du Deux Roues de Lyon. Donc on va le voir sur tous les plateaux, donc tu as dit il y en avait 24. Il a fallu récupérer des motos du film, enfin, entre guillemets, qui étaient acteurs du film. Donc on va faire un petit tour de certains des plateaux. Par contre, explique-nous brièvement cette recherche. C'était quand même long. On est parti sur une liste d'environ 50 films qu'il a fallu regarder. Ça n'a pas été que du plaisir, ça a été beaucoup de temps. Ensuite, trouver l'importance des motos et la faisabilité, c'est-à-dire qu'il fallait retrouver les motos. Alors, sur l'exposition, certaines motos ont celles qui ont réellement tourné dans le film. Ce sont les motos authentiques du tournage, ce n'est pas le plus grand nombre. Par contre, toutes sont identiques ou similaires aux motos du film, avec parfois les incohérences ou les limites du cinéma. C'est-à-dire que dans le cinéma, il y a des doublages, il y a des trucages, et y compris pour les motos. On entend parfois des motos 4 temps qui ont du bruit de 2 temps. On entend parfois des motos de la Deuxième Guerre mondiale qui sont en fait des motos japonaises maquillées. Donc on a tenu compte de ça et on a essayé d'être fidèle à l'esprit du film, à l'esprit du cinéma et puis à l'esprit aussi de notre passion pour la moto. Donc là, Didier, nous sommes sur le podium du film L'Agression. Ce film est quand même symbolique puisqu'on s'est contacté Bike 70 et puis les organisateurs de l'exposition parce qu'on avait fait l'interview de Gérard Pires et on avait aussi contacté sur le site différents pilotes qui nous ont raconté cette histoire qui est quand même formidable entre tous ces pilotes de Grand Prix qui ont participé à ce film. Donc on voulait commencer par ce film. Donc. Voilà, il y a quelques podiums pour nous qui ont un supplément d'âme, une valeur ajoutée humaine, parce qu'il y a une belle histoire d'homme au-delà de l'histoire du cinéma, de l'histoire qui est racontée des motos. Donc grâce à Bike 70, on a pu recontacter Gérard Pires qui nous a ouvert son cœur, qui nous a ouvert ses mémoires, qui nous a ouvert ses photos d'archives. Ainsi, on a pu reconstituer cette scène où il y a une moto équivalente à celle qui était la moto personnelle de Gérard Pires, équipée d'une caméra 35 mm d'époque qui nous a été fournie par l'école de cinéma Écart, qui a joué le jeu avec nous. Et la 750 H2, qui était la moto dans le film pilotée par Gérard Choukroun. Et on sait que Pires et Choukroun s'étaient liés d'amitié. On a beaucoup de photos et depuis on nous a envoyé beaucoup de photos qui témoignent de cette amitié vraie. Donc le film est un film mythique, il avait tout à fait sa place sur l'exposition, mais l'histoire du film et l'histoire du tournage que vous avez décrit dans le site Bike 70 nous a donné envie d'en faire encore un petit peu plus. Donc nous sommes là sur un autre film mythique et ô combien mythique, Mad Max, où la moto a toute son importance. Alors décris-nous cette ambiance moto, Didier. Alors déjà, Mad Max est incontournable. C'est un film extraordinaire, c'est un film générationnel et c'est un film qui traduit toute la culture de la moto dans ses extrêmes, dans ses extras.
Pour nous, c'était indispensable, mais il n'y a pas de moto Mad Max, il n'y a pas de copie, ni en France, ni en Europe. Donc on a reconstruit la moto de Mad Max. Donc on a mis à peu près 1 an à comprendre, à rechercher des documents pour savoir comment avait été conçue cette moto. Et puis encore 6 mois pour la réaliser. La moto est identique, la moto de base, à celle qui a été utilisée dans le film en Australie en 1977. On a fait réaliser le carénage en Californie. La bulle a été réalisée en Floride et la peinture a été faite en France par notre peintre. Donc on a vraiment une reconstruction complète à l'identique de la moto. Puis ça nous réjouit parce qu'on l'a passé maintenant sur les réseaux sociaux et cette moto fait l'unanimité et elle rappelle plein de souvenirs. Et on a plein de gens qui viennent à nous en disant c'est super, c'est la moto de ma jeunesse, c'est le film de ma jeunesse et on adore. Super. Alors là, on va se déplacer puisque l'autre podium est juste en face. On va aller voir un autre film mythique. Là, on sait en plus que dans le monde de la moto, beaucoup de motards aiment l'aviation. Donc ça, Top Gun, ça réunit la passion des moteurs, avions, moto. Et cinéma. Et cinéma. Oui. Et cinéma. Alors on n'est pas dans la même violence que Mad Max, mais l'histoire de la moto, l'histoire du film et de la moto dans le film sont exceptionnelles. Puis il y a une actualité, c'est-à-dire qu'il y a un nouvel épisode de Top Gun qui va sortir au mois de juillet. Et on espère que la moto fera aussi partie de la fête. Donc là, on a essayé de reconstruire une moto à l'identique de la moto du film, sachant que la moto du film, en fait, il y en avait 2 qui étaient différentes. Et quand on regarde le film, et on l'a regardé de nombreuses fois, la moto qui apparaît à l'écran, c'est soit la moto numéro 1, soit le numéro 2. Et pour vous dire, on a même acheté les lunettes Aviator et le blouson de Top Gun. Donc a priori, on est au top. Donc là, autre film mythique avec un autre acteur mythique, Alain Delon. Nous sommes sur le podium du Gitan. Alors raconte-nous ce film, puisqu'il y a des anecdotes. Le Gitan, c'est un film qui est aussi culturel, générationnel. Et puis pour moi, il a une petite valeur ajoutée, c'est que nous avons reconstruit la moto à l'identique de la moto de l'époque. Ça a été tourné vers chez moi sur les bords de Marne. Et puis Alain Delon, qui était le personnage principal, était en fait doublé dans les scènes de cascade par Jean-Paul Boinet, qui était mon équipier. Donc j'ai appelé longuement Jean-Paul pour lui faire raconter la façon dont le tournage se parlait. Il s'est prêté au jeu et puis ça me fait plaisir. Donc un petit coucou à Jean-Paul. Absolument. Et puis on voudrait aussi faire un petit coucou tout à l'heure sur l'agression à Éric Fontaine aussi. Donc autre podium avec un film français, Quelques messieurs trop tranquilles. Donc donne-nous des explications sur ce film et les motos qui y participaient, Didier. Alors, ce qui est terrible, c'est que quand on parle de ce film, les gens se souviennent moins des motos que des jeunes filles très dévêtues qui les chevauchaient. Donc il a fallu être honnête avec nous-mêmes. On a regardé plusieurs fois le film et on a toujours prétendu que c'était pour regarder les motos. Les motos qui sont sur le podium, en plus, elles sont amicales puisqu'elles ont été prêtées par Pierre Secondo, mon ami. Et il a participé, ainsi que tous ceux qui ont mis à disposition ces motos à la réussite de l'événement. Donc on les remercie chaleureusement. Ouais, donc on remercie tout le monde pour cette magnifique exposition qui on l'a vu, là on est le soir, on est samedi soir, il y a moins de monde, mais on a vu beaucoup de monde, on a écouté des réactions avec d'énormes réactions positives sur cette exposition, donc je crois qu'il va falloir creuser l'idée. Alors nous sommes sur le podium, vous l'avez vu, parce qu'avec l'imposante Munch Mammouth qui est devant nous, nous sommes sur le podium du film Mammouth. Donc là aussi c'est une belle histoire, c'est-à-dire qu'on voulait assortir des films français, des films américains. On pense que c'est aussi important, mais les films français où la moto est présente sont rares. Et incontournable, il y avait Mammouth. Sauf que trouver une Munch Mammouth, c'est très compliqué en France. C'est grâce au musée Master qu'on a pu l'avoir. La Mammouth est équivalente à celle du film. Ce n'est pas celle du film qui n'existe plus, mais c'est le modèle équivalent. Et puis surtout, il y a la moto de Serge. Moi, j'ai contacté Serge Nuc, que je connaissais depuis le Moto Tour, depuis le Tour de France Moto. Il fait une apparition dans le film. Il roule sur l'eau. Il coule. Et Serge nous a gentiment amené sa moto, il l'a rééquipée du ski nautique qu'avait fait son papa pour l'époque. Et il nous a mis en relation avec Benoît Delépine, qui a été un amour, qui s'est passionné pour le projet, qui nous a donné des photos fantastiques.
Le photographe de plateau nous a aussi confié des photos qu'on a mis à l'écran. Et au-delà de l'histoire du film, au-delà de l'histoire des motos, il y a une histoire d'homme qui nous intéresse et on est ravis. C'est une très belle histoire là aussi, hein. Donc là on a vu 4 podiums ou 5 podiums, je ne sais plus, de cette histoire de la moto et du cinéma. Je voudrais remercier Didier Caluzza parce que là c'était un fabuleux projet et puis je pense qu'il y en aura d'autres dans l'avenir, Didier, hein. Alors forcément on reviendra à Lyon l'année prochaine parce qu'on aime ça, hein. Quand nous sommes à Lyon ce week-end, on ne nous dit plus parisiens, mais on dit aux gens que nous sommes dans la grande banlieue lyonnaise, à Paris. D'accord. Merci Didier encore pour tout. Merci. Merci à vous.